Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire des produits. Aujourd'hui, ça y est, c'était la fin du mois d'octobre il y a quelques jours et on a commencé à être au début du mois de novembre, donc c'est le moment de faire nos petits classements des favoris et des fails. Au total, j'ai réuni 8 produits pour lesquels soit j'ai fait une revue spécifique, soit pour lesquels je n'ai pas fait de revue spécifique, mais si je les mentionnais à chaque fois dans la description en bas, bah ça veut dire que je les teste pendant un certain temps, au moins par exemple pour les fonds de teint, les concealers, sur je dirais entre 5 et 10 jours, comme ça je peux vous donner un compte rendu. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire ces vidéos favoris et les fails. Pour vous expliquer un tout petit peu ma méthode, ce que je fais en général, je détermine assez rapidement quel était le produit le moins favori pour ce mois-ci, le produit qui était le plus favori pour le mois, et pour tout le reste en général, bah, je les classe soit en fonction combien j'ai aimé ce produit-là, et en plus ce que rajoute aussi en compte, c'est qu'en fait combien de temps j'ai utilisé ce produit pour les maquillages, pour les vidéos, etc. Donc je trouve que c'est important, parce que de manière générale je peux aimer un produit, mais si je l'ai utilisé une fois, il pourrait pas être dans le top du classement, parce que pour moi ce n'est pas vraiment représentatif si le produit était favori et des fails. Donc pour ce mois-ci on n'a pas vraiment de fails, franchement je sais pas, j'en ai heureusement ou malheureusement j'en ai pas des fails, je n'ai pas vraiment testé des produits qui m'ont marqué, qui étaient vraiment extrêmement mauvais. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment voir les produits que j'ai trouvés les plus mauvais depuis toujours, n'hésitez pas à regarder ma vidéo où je vous ai filmé 12 pires produits de l'histoire de l'humanité. Dit comme ça. Du coup en fait on a deux produits qui sont plutôt moyens, enfin qui sont bien mais qui sont pas non plus géniaux, ce sont pas les produits vers lesquels j'aimerais bien me tourner tout le temps. Et pour tout le reste, les du coup 6 suivantes, ce sont plus des favoris, mais du coup je les ai classés plus par ordre de préférence et par voilà combien de temps je les ai utilisés sur toute la durée du mois. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Donc comme je disais, on va partir du moins favori et on va arriver au plus favori, et du coup dans le produit qui était plutôt moyen, voilà, c'est un numéro 8. On a le mascara de la marque Flower Beauty, c'est la Warrior Princess Mascara. C'est un mascara qui est bien. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est cette marque Flower Beauty, c'est une marque qui malheureusement je crois ne se vend pas en France. En tout cas j'ai eu beaucoup de mal à trouver les produits. Je crois que j'ai trouvé des produits sur Amazon, mais pas tous, mais en tout cas c'était très difficile pour moi de vous mentionner des produits, de trouver des liens. Donc du coup dans ma description j'ai mis des liens vers le site officiel parce que c'était le seul endroit où j'ai pu trouver ces produits là. Mais en fait comment j'ai pu les acheter, en fait cette marque vient d'arriver aux Pays-Bas, et quand je suis allée dans notre magasin drugstore qui s'appelle Kruidvat, si ça vous intéresse, et si éventuellement vous habitez en Belgique et vous connaissez, en fait je suis allée dans mon magasin et il y avait deux produits pour le prix d'un. Donc du coup j'ai acheté ce produit et le bronzer dont je vais parler un tout petit peu plus haut. Je les ai achetés du coup les deux pour environ 14 €. Donc du coup chaque produit m'a revenu à 7 €, ce qui je trouve qui est vraiment très abordable. Mais donc du coup voilà, s'il y avait cette offre là, du coup j'en ai profité pour tester cette marque. Mais donc malheureusement si j'arrive pas à trouver des liens, c'était pas de moi, c'était pas de ma boîte. En tout cas, je vais parler de ce mascara. Ce mascara, je l'ai porté, je dirais 4 ou 5 fois. C'est un mascara qui est bien, vous voyez. Je cherche toujours un petit remplacement pour le mascara de Chanel qui est extrêmement cher, mais qui est le mascara qui est le favori ultime. Ou le favori ultime. J'adore utiliser ce mascara. J'aimerais bien le racheter, mais il coûte tellement cher, donc j'essaie de trouver un dupe. Donc voilà, mais j'ai perdu l'espoir. Je pense pas que je vais trouver un dupe pour le mascara de Chanel, tellement je l'aime et je l'adore. Si vous avez pas vu d'ailleurs ma vidéo sur les classements des mascaras de luxe, n'hésitez pas. Donc voilà, ce mascara il est bien, mais j'ai comme un sentiment qu'il est un tout petit peu moins confortable à porter. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'irritation sur les yeux, mais en tout cas voilà, il faut que je le réessaye peut-être avec d'autres ma paupières, mais en tout cas j'ai essayé ce mascara avec 3 palettes là, et je trouve que en fin de journée mes yeux étaient un tout petit peu plus fatigués que d'habitude, mais je dirais qu'en fait c'était ça l'inconvénient, c'est pour ça il est plus dans les produits moyens. Je ne sais pas si c'était ce mascara où il y a les ombres à paupières, où mes yeux étaient fatigués, pourquoi j'ai réagi à ce mascara. J'ai pas vraiment eu de réaction radicale. Je vous ai parlé du mascara, vous savez, Lash Fake de Urban Decay, que j'ai adoré l'effet, mais qui m'a fait vraiment pleurer à la fin de la journée. Ça m'a fait vraiment très mal au de maquillage. Celui-ci ça fait pas vraiment cet effet là. Je trouvais qu'au final c'était normalement confortable de le porter, c'est juste mes yeux, j'ai remarqué que mes yeux étaient plus fatigués que d'habitude. En tout cas voilà, j'ai pas eu de réaction radicale sur ce mascara, mais en tout cas ce n'est pas un mascara. J'avais beaucoup plus d'attentes, on va dire, par rapport à ce mascara, et c'est pas qu'il m'a déçu, mais en tout cas voilà, je trouvais que c'était bien, mais c'était pas un mascara non plus extraordinaire. C'est pour ça, par rapport à tous les autres produits qui étaient beaucoup meilleurs dans ce classement, il se retrouve tout en bas du classement en position numéro 8. Ensuite le produit suivant qui était bon mais qui n'arrive pas à se classer dans le top, dans les favoris absolus, c'est le concealer par la marque Dior, s'appelle exactement Forever Skin Correct. Je l'ai en couleur en N. C'est un bon concealer, je trouve que c'est un concealer qui est bien.
Ce que je remarque par rapport à ce concealer, je trouve qu'il est un tout petit peu asséchant sur mes yeux. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, où je devrais vraiment hydrater vraiment très très fortement avec une crème assez riche Amazon du contour des yeux pour que ce concealer ne m'assèche pas vraiment le contour des yeux. C'est pour ça en fait il se retrouve pas dans les fails parce qu'il n'est pas vraiment asséchant, mais je dirais pas que c'est le concealer le plus confortable à porter et le plus élégant, je dirais, au niveau des rendus. En tout cas, ce que je remarque, il y a des points positifs aussi à ce concealer. Ce concealer a une grande couvrance, c'est-à-dire en fait je peux couvrir avec ce concealer avec juste une mini pompe. Vous savez, quand je le sors, il a, comment dire, il a une éponge qui est assez grande. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vous montre, mais c'est une éponge qui est assez grande par exemple par rapport à mon visage. Donc en fait avec juste une éponge, du coup je l'essuie, je peux couvrir presque l'ensemble du visage. Donc c'est un concealer qui est très couvrant. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le packaging aussi qui d'ailleurs commence à couler. Pourquoi je commence à couler? Ah, il va pas se déplacer dans les faits là, même si le packaging coule, mais je sais pas pourquoi le packaging. Si vous avez ce concealer, est-ce que votre packaging coule? Parce que mon packaging commence à couler, ce qui est pas très acceptable pour dire. Mais en tout cas voilà, je trouve que ce concealer qu'il est bon. Il faut que j'hydrate ma peau avant de l'appliquer vraiment très très bien. Il faut que je fasse une sorte de préparation pour que j'applique ce concealer là. Voilà, c'est pas le concealer le plus facile à utiliser parce que de 1, voilà, il peut être un tout petit peu asséchant, et de 2, je trouve qu'il a une très haute couvrance, donc il faut bien doser il faut bien doser la couvrance de ce concealer là. Mais de manière générale, je trouve qu'il est bien. Il peut même servir de fond de teint parce qu'il y a beaucoup de produits dans ce concealer. Je crois qu'il y a 11 grammes et vous pouvez couvrir l'ensemble du visage parce qu'il est très très couvrant. Il va couvrir absolument tout. C'est une couvrance qui est assez forte dans ce concealer là. Donc voilà, j'aime bien ce produit. Je trouve pas que c'est le meilleur concealer que j'ai essayé. Je trouve pas de très très loin. Ce n'est pas bien sûr le pire que j'ai essayé. Je trouve qu'il est, voilà, il est plutôt intermédiaire. Je le préfère plus, du coup je l'utilise beaucoup plus souvent que par exemple le mascara de Warrior Princess de Flower Beauty dont je viens de parler. Mais voilà, il n'arrive pas il n'arrive pas à arriver jusqu'au classement des produits les plus favoris de ce mois-ci. C'est pour ça, et surtout en position numéro 7. Donc voilà, on en a fini avec des produits qui sont moyens. Maintenant on passe dans la catégorie des produits qui étaient excellents, les produits qui m'ont vraiment bluffé, les produits qui m'ont impressionné, les produits qui étaient vraiment les plus favoris pour le mois d'octobre, les produits qui étaient vraiment, enfin je sais pas, ça me fait plaisir de les regarder, ça me fait plaisir de les voir et aussi de les utiliser. Et du coup en position numéro 6, je pensais pas que j'allais les classer aussi bas. Enfin, en tout cas, je suis moi-même surprise, mais il y avait beaucoup d'autres produits qui étaient excellents pour ce mois-ci. D'ailleurs, il faut que je pense bien de faire un classement peut-être à la fin de l'année des meilleures palettes que j'ai essayées. Du coup là, ce sera plus intéressant de mettre toutes les palettes en perspective et comme ça, vous allez voir un peu que c'est les favoris absolus pour cette année-là. Bon, peut-être pas pour l'année entière puisque j'avais pas encore ma chaîne avant ce point-là, mais en tout cas pour la durée de ma chaîne, j'aimerais bien vous tester, j'aimerais bien vous classer toutes les palettes que j'ai testées pour cette année-là, mais ça sera bientôt, ça sera du coup pour le mois de décembre. Mais en tout cas en position numéro 6 on se retrouve à la palette Gold de Natasha Denona. Je trouve que c'est une très très belle palette, elle est dans les favoris. Je trouve que c'est une palette qui est très très jolie, c'est une palette dans les tons qui sont plus marronnés mais des couleurs qui sont plus intéressantes, il y a des couleurs qui sont plus bleues, mais en tout cas on peut faire beaucoup de choses avec cette palette là. On peut faire voilà des maquillages qui sont plus marronnés, des maquillages plus quotidiens ou des maquillages qui sont plus sophistiqués, les maquillages qui sont verts. Tous les maquillages que je fais avec cette palette là étaient réussis, c'est pour ça, et se retrouve du coup pas dans les produits moyens mais dans les produits excellents. Ce produit ne se retrouve pas plus haut dans le classement parce que je trouve que je dois être dans un certain état d'esprit pour utiliser cette palette là. C'est ce que je crois que j'ai dit dans ma revue sur cette palette là. Il faut être dans un certain état d'esprit pour utiliser cette palette là. Je trouve que c'est une palette qui est très festive et globalement tous les maquillages sont assez sombres et sont assez festifs. C'est pour ça je trouve que c'est une belle palette par exemple pour utiliser pour une occasion spéciale ou pour les fêtes, ou si vous voulez rajouter un tout petit peu plus de glam dans votre vie. Mais pour moi ce n'est pas vraiment une palette pour le quotidien. Je trouve que c'est une palette qui est d'excellente qualité. Les fards sont d'une qualité vraiment incroyable. Je pense bien à la hauteur des palettes de Natasha Denona Midi que j'ai essayé et les palettes favoris du coup que j'ai. Mais ce que j'ai aussi remarqué dans cette revue, il y a des choses que j'aurais changé dans cette palette là. Par exemple ici les trois, est-ce que je vous montre des bons? 1, 2, 3. Les 3 mats ici sont inutiles, il faut le dire comme ça. Donc j'aurais pu garder celui-ci et au lieu de ces deux-là, on aurait pu facilement les virer parce que voilà, ils sont vraiment inutiles parce que sur les yeux, c'est presque la même chose, sauf si vous êtes vraiment très très clair, sauf si vous êtes vraiment quelqu'un qui a deux fois plus clair que moi. Mais si vous êtes de la même carnation et plus foncé, vous allez pas voir la différence sur ces teintes là. Donc j'aurais remplacé par exemple une de ces 3 teintes là ou même 2 teintes là par exemple un marron encore plus foncé que celui-ci, ou par exemple une couleur champagne pour le coin interne, ou encore un métallique, ou encore peut-être une couleur dans ces tons là, un petit vert pour estomper par exemple ce vert. Donc en tout cas voilà, j'aurais fait bien des changements de cette palette là, c'est pour ça
ils se retrouvent pas dans le plus haut du classement. Et comme je disais aussi, avec cette palette là, tous les maquillages sont festifs, il faut être dans un certain état d'esprit pour utiliser cette palette là. Je peux vous dire aussi la même chose pour la palette de Pat McGrath, vous savez, Divine Rose 2. Il faut que je sois aussi dans un certain état d'esprit pour utiliser les paillettes, vous savez, les toppers, soit voilà des maquillages qui sont très festifs, mais les maquillages qui sont très foncés, un tout petit peu comme aujourd'hui, voilà. Il faut être dans un certain état d'esprit et je l'ai pas tous les jours, voilà. Je trouve que c'est pas une palette la plus adaptée pour le quotidien, sauf si vous avez peut-être une carnation moyenne, donc pour le coup, ça sera plus adapté, mais je trouve que les métalliques sont très brillants, les toppers pailletés sont très pailletés, donc voilà, pour moi, ça reste une palette festive, je reste sur mon opinion, je vais pas changer d'avis. Pour moi, ça reste une palette festive, c'est une palette qui est excellente. Si vous l'avez, bah, vous avez un excellent produit. Si vous l'avez pas encore et vous pensez que vous allez utiliser cette couleur, je pense que ça vaut le coup de l'acheter. Mais pour le reste, pensez à acheter en réduction parce que je l'ai eu aussi en réduction. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez vraiment une palette pour le quotidien, pour des satins, pour des maquillages qui sont faciles à faire au quotidien, je ne pense pas que c'est vraiment la palette pour vous, parce qu'il faut bien travailler les mats, il faut bien doser les paillettes, mais sinon voilà, c'est un excellent palette, mais voilà, pour ce mois-ci, il se retrouve en position numéro 6. En position numéro 5, nous avons du coup un autre produit par la marque de Flower Beauty, c'est le bronzer qui est en couleur. J'ai du mal à déterminer la couleur, ça s'appelle Sunswept M1, donc je suppose que ça veut dire Medium 1. En tout cas, le bronzer se présente comme ça, c'est un packaging très simple en plastique, et vous pouvez imaginer qu'un produit qui m'a coûté 7 €, surtout plus haut que la palette de Natasha Denona Gold, bah ça peut arriver avec moi. Je trouve que ce bronzer, c'est pour ça que je suis vraiment triste que j'ai pas pu mettre, vous trouver des produits en lien pour que vous puissiez acheter facilement, mais si vous voyez ce bronzer, franchement achetez. Vraiment, je vous conseille de l'acheter. Je trouve que c'est un excellent bronzer, excellent produit, je l'ai utilisé presque toutes les fois que j'ai fait mon maquillage, je l'ai pas utilisé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai utilisé le bronzer de Charlotte Tilbury, mais il se rapproche vraiment très fortement en texture, en couleur, en rendu, en facilité d'estampage du bronzer de Charlotte Tilbury, qui est mon bronzer qui est absolument favori depuis de tous les temps, c'est mon bronzer favori, mais celui-ci il se reproche vraiment, et pour moi c'est du coup une version drugstore du bronzer Charlotte Tilbury. Petite exception, Charlotte Tilbury il est beaucoup plus mat, enfin il n'y a pas vraiment de luminosité. Celui-ci c'est un bronzer qui est lumineux, il est promis en fait c'est un bronzer lumineux, ils disent voilà, luminous bronzer, donc voilà, poudre du soleil lumineuse, donc voilà, c'est un bronzer qui est lumineux, mais la couleur elle est super jolie, il est très facile à estomper, c'est un bronzer qui donne un effet bonne mine, il fait pas trop facile à estomper, donc voilà, excellent produit, je l'ai utilisé tout le temps et j'ai du mal, en tout cas je me sens coupable d'utiliser ce bronzer si j'arrive pas à mettre des liens ou vous mettre un lien pour que vous puissiez l'acheter. Mais en tout cas, si jamais quelque part en grande surface, un jour, peut-être plus tard, si la marque arrive plus facilement en France, si vous voyez ce bronzer, je vous conseille vraiment de tester parce que je trouve que c'est un excellent produit et donc voilà. Tellement facile à estomper, j'étais bluffée par ce bronzer, c'est l'un des meilleurs bronzers petit prix que j'ai essayé et même il peut concurrencer des bronzers qui sont trop chers au niveau de la qualité d'estompage, comme je disais, au niveau de leur rendu. Voilà, c'est juste un excellent produit, super beau produit et j'étais très impressionnée par ce bronzer ce mois-ci. En position numéro 4, nous avons encore une palette, c'était la palette avec laquelle je fais le maquillage aujourd'hui et je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez de quelle palette il s'agit. Ce maquillage d'ailleurs, je l'ai filmé pour Instagram, donc du coup, normalement, il sera déjà posté sur Instagram au moment où je vais poster cette vidéo là. On parle bien sûr de la palette Age of Opulence par la marque de Beauty Bay et oui, aussi ça retrouve plus haut que la palette de Gold. Je ne penserais jamais que c'est la palette par Beauty Bay, du coup la palette petit prix, enfin relativement petit prix, je crois qu'elle coûte 18 €, va se retrouver plus haut que la palette Gold Natasha Denona, mais je pouvais pas la classer plus bas parce que je trouve que c'est une palette qui m'a bluffée, je trouve que c'est une palette qui est très surprenante, je trouve que toutes les couleurs sont très jolies et surtout pourquoi elle se retrouve plus haut que les autres produits, c'est parce que voilà, vous pouvez vous rendre compte que les couleurs sont très foncées. Ces couleurs-là, en général, sont assez difficiles à formuler parce que voilà, ce sont des pigments, il faut bien savoir les formuler, il faut bien... Comment dire, je sais pas comment on fait exactement la formulation des fards, mais en tout cas, il faut bien le faire pour que ce type de pigment marche bien, parce que voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses mal avec ce type de couleur là. Par exemple, les couleurs violettes et les couleurs bleues sont en général les couleurs les plus difficiles à formuler. Donc on va commencer par des couleurs mat. Les couleurs mat, c'est je sais pas ce qui est la star de cette palette là, mais les couleurs mat, c'est vraiment, ils sont excellents dans cette palette là. Surtout, ma couleur mat favorite, c'est ce bleu-ci, s'appelle Curfew. C'est un des bleus les plus faciles que j'ai utilisé de ma vie. Et ce type de couleur, c'est assez difficile. J'ai fait ma base avant, comme vous allez voir dans un petit tuto si ça vous intéresse sur Instagram. J'ai fait ma base avant, je fais toujours ma base avant parce que je préfère le faire. Et ce bleu n'a pas donné une
seule chute sur mon visage. Enfin, vraiment, ça peut donner des chutes si je fais pas attention. Mais si je fais normalement attention, même pas très attention, normalement attention, ce bleu ne donne pas des chutes et pourtant c'est un pigment, c'est assez difficile de formuler ce type de produit. Par exemple, en comparaison, il y a la palette Melt, vous savez, la palette Blueprint qui contient aussi un bleu qui est très similaire à cette couleur-là. Bah, la palette Blueprint, ça chute, je vous promets, ça chute, il faut l'appliquer sur un crayon. Sur une base assez mouillée pour que ça chute beaucoup moins, mais voilà, il faut bien maîtriser. Ici, c'est un des bleus les plus faciles et les plus jolis que j'ai vu de ma vie. J'ai juste envie d'utiliser ce bleu. Aujourd'hui, j'ai fait plus un maquillage qui est plus dans les tons violets parce que voilà, je voulais pas faire un maquillage monochrome, mais si je devais nommer une seule couleur mat qui était la couleur la plus favorite que j'ai essayé, bah c'est ce bleu-là. Il est vraiment excellent. Rien d'autre à dire. Tous les autres couleurs sont bons, les couleurs s'estompent très bien. Si vous n'avez pas encore vu ma revue, n'hésitez pas à voir, j'ai fait 2 maquillages, c'est ça, j'ai fait 2 maquillages avec cette palette là. Les couleurs mat s'estompent de manière tellement belle les unes dans les autres. Ces couleurs là dans les tons sont très jolies, excellents, donc voilà. S'il y avait une mini chose que j'aurais changé, j'aurais rajouté peut-être une couleur d'estompage par exemple pour le bleu et pour par exemple pour le vert, donc il faut bien savoir estomper des couleurs assez foncées dans ce type de beige ou dans ce type de beige, donc voilà. C'est pas évident, il manque un tout petit peu de couleur d'estompage, enfin, par exemple 2 tons plus clairs que ce bleu là ou 2 tons plus clairs que ce bleu vert, mais en tout cas voilà. Niveau des mats, excellent palette, et bien sûr au niveau des couleurs métalliques, pareil. Qualité elle est excellente, je suis assez familière avec le métallique de Beauty Bay, avec la palette Wilderness qui était aussi dans les favoris il y a 2 mois je crois. Mais donc voilà, il y a des couleurs qui sont tellement jolie. Aujourd'hui j'ai utilisé cette couleur là et cette couleur là, mais ce bleu vert, je n'ai encore pas vu un bleu vert aussi pigmenté que celui-ci, mais en même temps je sais que c'est une palette qui est très colorée, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve pas dans le plus haut du classement, parce que voilà, il faut pareil comme pour la palette Gold, il faut que je sois dans un certain état d'esprit pour faire ce type de maquillage, mais pas forcément. Il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont marronnées, il y a par exemple un marronné là, cette couleur là elle est très jolie, cette couleur vintage. Il y a des couleurs qui sont plus dorées, cette couleur là c'est un duochrome rose doré, donc ce sont des couleurs qui sont excellentes, donc voilà. C'est une palette dans les tons qui est très foncée, c'est une palette qui est extrêmement réussie. Si jamais vous aimez ce type de colorsterie et vous pensez utiliser ces couleurs là, ne serait-ce que pour des couleurs dorées, je vous conseille vraiment sans réserve cette palette là. Il faut bien juste, si vous l'achetez, savoir travailler un tout petit peu avec de la couleur, avec des pigments, il faut bien savoir les mélanger un tout petit peu, mais en tout cas si vous avez beaucoup de difficultés, n'hésitez pas à regarder mon tuto en général. J'essaie de faire des tutos les plus détaillés pour que vous puissiez répéter au moins ce que j'ai réussi à créer avec ce type de palette là, mais en tout cas je trouve que c'est une excellente palette bien composée, très foncée. Si vous aimez pas les palettes foncées, ça sera forcément peut-être pas le produit pour vous, mais si vous cherchez ces couleurs, si vous voulez des métalliques qui sont très brillants, les métalliques pailletés, les métalliques festives, ou vous voulez rajouter un tout petit peu plus de couleurs dans votre vie, je vous conseille cette palette par Beauty Bay, excellente qualité, je vous promets, vous serez pas déçus par cette palette là. Donc on arrive en top 3 des produits, et maintenant c'était des favoris absolus qui m'ont marqué ce mois-ci, les favoris qui étaient très réussis, les produits qui je trouve qui sortent du lot, et les produits que je vous conseille vraiment sans réserve. Si par exemple pour la palette de Beauty Bay, elle aurait pu presque être là, mais j'aurais du mal à vous conseiller cette palette là si vraiment vous avez du mal à faire des maquillages qui sont très foncés, si vous avez du mal à travailler avec des bleus, des violets, et si vous cherchez pas forcément ces couleurs là, bien qu'il y a des couleurs qui sont dorées, mais je trouve que c'est assez dommage d'acheter une palette là par exemple pour un tiers des couleurs. Je trouve que si on achète une palette, enfin si on investit de l'argent, même si c'était 15 € ou 20 €, on devrait utiliser au moins 90% des couleurs. Je trouve que c'est un tout petit peu l'essentiel, mais la palette de Beauty Bay, elle était vraiment très près, et j'ai hésité en fait si je le mettrais en numéro 3 ou plus en numéro 4, mais en fait en numéro 3 il y a un fond de teint où je pouvais pas ne pas vous parler de ce fond de teint. C'est un fond de teint pour lequel je n'ai pas fait de revue spécifique, mais je l'ai mentionné plusieurs fois. C'est un fond de teint qui s'appelle Forever Natural Nude par la marque de Dior. Au tout début, pour une petite histoire, j'ai pu avoir un échantillon pour l'essayer, et du coup je l'ai en couleur de N. C'est un excellent fond de teint. Si vous cherchez un fond de teint couvrance légère, qui sent bon, d'ailleurs, il sent des produits Dior classiques, voilà. Si vous voyez l'odeur, ça sent exactement comme tous les produits de Dior. Si vous voyez pas, allez-y chez Sephora, tous les produits de Dior sentent à peu près pareil, c'est une sorte de parfum qui est assez léger. Donc voilà, c'est un excellent fond de teint, je l'ai essayé en échantillon et j'étais tellement bluffée par le résultat que je pouvais pas ne pas le racheter. C'est un fond de teint qui est moins hydratant que le Chanel, vous savez, les beiges, Belle Mine, naturel, c'est un nom qui est très long, j'oublie tout le temps, mais en tout cas c'est un fond de teint qui est moins hydratant, mais il est plus lumineux. Donc voilà, j'ai du mal à décrire, mais en tout cas c'est un fond de teint qui est tellement facile à utiliser. Il a une couvrance, je dirais, légère, mais vous pouvez peut-être aller la bâtir jusqu'à la couvrance moyenne, mais en tout cas ce que je préfère personnellement faire avec ce fond de teint,
Je préfère appliquer le concealer au début, comme ça je couvre toutes mes imperfections, tout ce que j'ai envie de couvrir, bah je les couvre avec un concealer avec le Dior, ou par exemple aujourd'hui j'essaie de maîtriser le concealer Pat McGrath, pas toujours avec un succès, mais j'essaie quand même d'utiliser mes produits parce que voilà, je l'ai acheté, il faut que je l'utilise malgré le fait que c'était un fail absolu, mais en tout cas voilà, ce fond de teint même sauve un tout petit peu les endroits où je trouve que le concealer Pat McGrath il est vraiment un tout petit peu plus safe, bah celui-ci il sauve vraiment le concealer, je trouve que c'est une luminosité tellement jolie, je le porte aujourd'hui. Tous les produits s'appliquent bien par-dessus, c'est une couvrance qui est, voilà, comme je vous disais, légère et moyenne. Si vous aimez les fonds de teint qui sont très très couvrants, bah c'est pas un fond de teint pour vous, parce que voilà, je trouve que le nom correspond bien à un rendu Natural Nude. C'est un nude, donc c'est une couvrance légère, et natural, il n'est pas très lumineux, il est lumineux, moins lumineux que des fonds de teint qui sont très très hydratants. Donc voilà, il a un fini naturel, et c'est un naturel lumineux, couvrance légère. Peut-être on peut aller jusqu'à la couvrance moyenne. Donc c'est un excellent fond de teint. Si vous le savez pas, je me marie bientôt. Je vous ai bien annoncé que j'étais fiancée. Donc je pense qu'on va se marier début décembre. Et franchement, sans grande hésitation, je pense que je vais utiliser ce fond de teint pour mon mariage. Et je vais faire, bah comme d'habitude, enfin, je vais faire mon propre maquillage puisque je fais confiance à personne. Pour mon propre maquillage, je sais que c'est... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est marrant à faire. Et j'aimerais bien rester dans mon style. Enfin, ce que j'aime faire. J'aimerais bien faire... un maquillage qui est assez chargé, je n'aime pas faire des maquillages qui, vous savez, super nudes. Enfin, en tout cas, si je fais des maquillages super nudes, en fait, je fais rien. Je suis super confortable de sortir sans le maquillage, sans souci, la plupart du temps, je fais pas de maquillage. Mais si je fais un maquillage, bah, j'aimerais bien que ça se voit, ou un minimum, vous voyez. Autant faire un tout petit peu l'effort pour que ça se voit. Et en tout cas, je pense que c'est clairement le fond de teint que je vais utiliser, parce que voilà, il a une couvrance jolie, il se porte très très bien. Je l'ai porté pendant au moins 10 heures, il n'a pas bougé de la journée, donc voilà. Excellent, excellent fond de teint. Si vous voulez tester un fond de teint dans le haut de gamme luxe, prenez ce Dior là. Encore meilleur que le fond de teint Dior si c'est possible, il y a aussi un feutre par la marque de NYX qui m'a bluffé, qui m'a absolument bluffé, et le feutre là je peux plus m'en passer. Il était pas assez, comment dire, je l'ai acheté en réduction, je l'ai acheté je crois quelque chose à 9 €, quelque chose comme ça, il y avait une sorte de promo dessus. C'est un feutre pour les sourcils, je l'ai en couleur ash brown, c'est un feutre, voilà. C'est un feutre pour les sourcils, c'est écrit, je suis en train de regarder autre chose. C'est un feutre qui est excellent, j'ai testé beaucoup de feutres, j'ai testé par les marques Drugstore, vous savez les Catrice. J'ai testé aussi un feutre par la marque Glossier qui est du coup beaucoup plus cher, que j'ai bien aimé. J'en ai testé d'autres, mais celui-ci il est excellent. Déjà, au niveau de la couleur, excellent. Si vous avez... j'ai fait un post sur ma community page, d'ailleurs, je sais pas si vous les regardez, mais en tout cas, j'ai fait un post avec des promos de Beauty Bay. Bah, ça maintenant, il y a plus de promos, mais en tout cas, à l'époque, il y avait plus de promos, je crois que c'était la semaine dernière. Donc voilà, je vous ai conseillé ce feutre-là et je n'ai pas changé d'avis. Si vous êtes comme moi, vous êtes brune, mais en même temps, vous n'avez pas un sous-ton qui est très très chaud et vous avez des sourcils, en fait, qui sont très foncés, mais qui n'ont pas de sous-ton chaud, qui n'ont pas de sous-ton orangé, qui n'ont pas de sous-ton rouge, voilà. Je vous conseille la couleur Ash Brown dans le feutre de NYX, c'est une excellente couleur, c'est en marron qui est neutre, qui est très foncé. Ce qui est assez rare de trouver, je vous promets. Donc voilà, c'est un excellent feutre, ultra facile à utiliser. Il a une pointe qui est très très fine. Je dirais même pas que c'est un feutre, je dirais qu'en fait la pointe se reproche même dans pinceau. Je dirais même pas que c'est vraiment un feutre. Donc vous voyez, le feutre il a en plus une texture un tout petit peu avec l'éponge, alors que là, quand je le trace, je dirais que c'est même en fait un pinceau. Donc voilà, c'est un excellent produit. Donc là, je vous ai tracé une mini ligne. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Je viens de faire un swatch avec ce feutre et c'est une ligne qui est très très précise. C'est une ligne qui est excellente pour les sourcils. Donc voilà, on parle pas du feutre pour les traits de liner, vous savez, pour les yeux. Pour les sourcils, il faut quelque chose qui soit pas très pigmenté, qui soit pas trop pigmenté, mais qui soit assez pigmenté pour que ça se voit. Et en plus, la ligne doit être assez précise pour les tracer les poils. En a un, enfin, je sais pas comment on dit. En tout cas, voilà, je trouve que la pointe elle est excellente, la couleur elle est excellente. Bah, pour le moment, je l'ai utilisé pendant, je crois que 3 semaines, mais donc voilà, pour le coup, il n'a pas séché. Je trouve qu'il est exactement dans l'état où je l'ai acheté. Donc voilà, je vais voir sur la durée combien de temps il va durer. Mais en tout cas, s'il y a un produit que je pense vraiment l'acheter pour mes sourcils, c'est celui-ci. C'est le meilleur feutre que j'ai trouvé. Et vraiment, si vous cherchez un feutre pour les sourcils, si vous aimez ce type d'effet, vous savez, des sourcils, hein, je sais pas, un tout petit peu feutré, si vous aimez bien dessiner les poils un à un, je vous conseille vraiment, les yeux fermés, ce feutre-là, vous serez pas déçus. Et en plus, si vous avez par exemple jamais testé ce type de feutre, ça c'est un bon feutre pour commencer. Parce que voilà, il donne pas trop de produits, mais vous pouvez doser bien ce produit-là. Il va pas vous sortir trop de produits d'un coup, ou vous saurez plus quoi faire en fait avec vos sourcils-là. Donc voilà.
Pareil, c'est un excellent produit, j'arrête de vous en parler parce que voilà, je n'ai pas grand chose à dire, ne serait-ce que voilà, si jamais vous voyez en plus une promo, si vous pouvez le retrouver à 8-9 euros, je vous conseille vraiment ce feutre. C'est l'un des produits qui m'a bluffé le plus, un tout petit peu comme le fond de teint Dior, sauf que bon là, on n'est pas sur les prix de Dior. Donc voilà, excellent feutre et je vous le conseille et c'est pour ça qu'il se retrouve très très haut dans mon classement. Et donc voilà, on arrive avec le numéro 1 et le numéro 1, si vous avez bien suivi ma chaîne, c'est la palette mat par la marque de Indash, c'est la palette qui s'appelle Beautopsy, c'est une palette qui est composée uniquement des couleurs de mat en sorte de gradient et j'étais moi-même très surprise pourquoi ce produit se retrouvait très très haut, mais en fait c'est un produit qui comme ça il ne paye pas forcément de mine parce que voilà c'est une palette des mats et comme vous le savez probablement je ne suis pas non plus une fan ultime des couleurs mat. Je trouve que les couleurs mat sont nécessaires pour faire un look sympa, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va me faire vendre la palette, mais pourtant ce n'est pas le cas avec cette palette là. Je trouve que cette palette là, quand je la regarde, elle est inspirante. Je sais pas, quand je la regarde, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe et j'ai envie de créer quelque chose d'artistique. Et aussi, je voulais la mettre plus haut dans le classement parce que voilà, c'est un produit qui sort du lot. Voilà, on n'a pas des métalliques et même avec les mats, Indash, elle a réussi à faire quelque chose qui est assez original avec des couleurs qui semblent ultra basiques. Bah, comme on peut voir, ce sont des couleurs qui sont beiges, mais en même temps, il a réussi à rendre des couleurs qui sont pas très originales, enfin, de manière originale. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, je trouve que le produit, il est très très joli. Et même ça me fait plaisir de le regarder, je trouve que le miroir elle est très pratique et je trouve que le miroir est de très très bonne qualité. Et pourquoi surtout dans aussi haut du classement? Parce que dans la plupart des maquillages que j'ai fait dernièrement, je n'ai pas fait tous les maquillages uniquement avec cette palette là comme j'ai fait dans mon test pour cette palette là. Cette palette là c'est un peu une palette par défaut que j'utilise si par exemple il me manque en couleur, il me manque en marron, il me manque en blanc ou j'ai envie de fixer rapidement mon teint par exemple, je peux le faire aussi. S'il manque en blanc je peux le faire, s'il manque une sorte de contour je peux pareil le faire. C'est une palette qui n'est pas rangée dans mon tiroir, c'est une palette qui reste sur ma table parce que voilà, je trouve que si j'ai besoin d'une couleur là, et souvent j'ai besoin d'une couleur là, où j'ai pas envie de me prendre la tête, de sortir 10 000 palettes de notre, etc., ben je prends juste cette palette là, elle reste sur ma table, et voilà, je trouve que c'est une palette qui est très simple à utiliser. Vous étiez beaucoup d'entre vous à me dire que vous avez beaucoup de citations par rapport à cette palette là parce qu'il faut bien la mélanger. Bah je trouve que c'est pas très difficile de mélanger parce que là ce sera du coup votre couleur de bronzer, celui-ci c'est un couleur de contour, il y a deux blushes, celui-ci c'est extrêmement pigmenté, ça c'est si vous voulez tracer des liners, ça si vous voulez plus fixer le temps. En même temps voilà, ce que je vous ai répondu souvent c'est que bien ça peut paraître un tout petit peu, comme on dit, challenging, ça peut paraître un tout petit peu difficile de penser qu'est-ce que vous pouvez mélanger ces couleurs là, mais ça vient, vous voyez, ce sont pas des couleurs qui sont très très foncées, vous voyez, c'est pas si vous devez mélanger du bleu et du vert et du, je sais pas, du violet, ça peut être un tout petit peu difficile, même pour moi. Mais là, reste sur une tonalité qui est plutôt neutre, on reste sur des couleurs qui sont très neutres, ils sont vraiment très faciles à mélanger, et surtout, je félicite aussi Indash pour la texture, parce que j'ai pu utiliser cette palette-là sur les yeux, et sur le visage, et je trouve qu'à chaque fois avec cette palette là les maquillages ont été réussis et c'est pour ça que je suis fan de cette palette là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que ça vous a bien plu ce type de classement et ça vous a bien plu un tout petit peu mes explications. Mais voilà, comme je vous dis souvent, j'aimerais bien rentrer en détail, comme ça je vous explique un tout petit peu ce qui m'a plu par rapport au produit, ce que j'aimerais bien changer, s'il y a des réserves par rapport à un produit. Par exemple, comme je vous disais, bah, les trois produits, enfin il y a vraiment pas de réserve par rapport à ces produits là, donc si je vous les conseille les yeux fermés, ça veut dire que je les ai vraiment aimés. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à me dire quels étaient vos produits que vous avez achetés dernièrement, qui vous ont bluffé, qui étaient vos favoris et que vous n'arrêtez pas à utiliser, les produits qui ont été les plus inspirants pour vous ou juste les produits qui vous ont vraiment intrigué et finalement vous avez vraiment aimé ce produit, ou aussi des fails, hein, ça peut marcher aussi. Les fails ça m'intéresse aussi, comme ça m'évite des achats inutiles. Bon, en tout cas voilà, je vous souhaite un excellent mercredi, je vais poster cette vidéo mercredi, donc je vous souhaite un excellent mercredi, bon courage pour le milieu de la semaine et pour la fin de la semaine et je vous vois très très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.